Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire, à part vous dire merci de votre présence et merci d'être là. Et j'en profite pour dire un gros merci à Hélène et les tarots. Merci de son soutien depuis le début de ma chaîne. Elle a toujours été là, elle est toujours là, que ce soit dans les coulisses, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos. Elle a toujours un petit mot de soutien. Vraiment, c'est quelqu'un de génial. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Déjà que la plupart qui sont là, c'est grâce à elle, hein, si vous êtes là. Donc, je vous dis merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup de votre présence. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Et vous êtes chez vous ici, comme je le dis toujours, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si ça te parle et surtout à liker pour que la vidéo puisse circuler. Si ça ne te parle pas à toi, c'est possible que ça puisse parler à quelqu'un d'autre. Nous allons regarder pour les cartes ce qu'elles veulent bien nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages des cartes? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, j'ai pas, je tiens à le rappeler, les cartes restent pour moi un support, hein, dont j'ai pas forcément besoin, mais puisque si je me mets à parler et que vous ne voyez rien, il y a d'autres qui ont un peu du mal avec ça, donc je préfère utiliser les cartes. Donc, et même ça me permet un peu de rester centré, de ne pas aller dans tous les sens, parce que quelquefois je peux me mettre à parler et je vais complètement m'égarer, aller dans autre chose, hein. Et le tarot de ce tarot des, comment ça s'appelle? Ce tarot des sirènes, justement, me fait le même effet. Je sais pas, j'ai du mal à me connecter à ce tarot. Je sais pas comment faire, j'ai du mal. Ça m'amène toujours dans des, je sais pas, même si peut-être si vous, je sais pas si vous allez comprendre. Ça m'amène toujours dans des mondes un peu troubles. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand je me connecte à elle, je pars très loin, hein. Très loin. Donc, je préfère, pour le moment, je pense qu'elle et moi, c'est pas encore ça. C'est pas encore l'amour fou entre nous. On s'observe un peu de loin. Pourtant, c'est elle qui est venue me trouver. Je lui ai rien demandé. En plus, c'est un cadeau. Bon, bref. Merci à tous. Nous allons regarder quelles sont les énergies du jour. Quel message je peux vous transmettre. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire à travers les cartes? Déjà, toi, la consultante blonde aux cheveux clairs ou que tu éteins les cheveux en blond. Vous savez, la couleur des cheveux, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que c'est vous la consultante ou vous le consultant. Et les énergies sont interchangeables. Comme je tiens toujours à le dire, ça peut être un message qui ne vous est pas du tout destiné. Ça peut parler de votre mère, de votre soeur, de votre père et de même avec les signes astrologiques. Donc, ne l'oubliez pas. Prenez vraiment tout avec les pincettes, ça reste une guidance générale, même si le plus souvent mes guidances, ça peut être clairement comme les guidances privées, ça s'adresse uniquement à une seule et même personne. Le plus souvent, ok, nous avons une carte qui s'est retournée, la chauve-souris. C'est toi la vampire ou on est en train de te vampiriser? La consultante ou le consultant? Qui te vampirise? Ou c'est toi qui vampirises les gens? J'étale toutes les cartes et ensuite je regarde de quel message, quels sont les messages. Oh. Ok. Est-ce qu'il va te laisser? Est-ce qu'il va te laisser partir? Il ne va pas te laisser partir comme ça, hein. On a fait ici quelqu'un de pervers narcissique qui est dans votre cercle, soit c'est votre ex-compagnon, mais qui n'a pas du tout envie de vous lâcher, hein. Il va vous pourrir jusqu'à ce que vous soyez épuisé, hein. Il n'a pas du tout envie de vous laisser tomber, de vous laisser partir, de vous laisser que vous l'échappez. Non, non. Il n'a pas du tout envie.
Mais c'est pas lui qui décide. Ok. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Ok. Bien. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Celle-ci, vous la voyez là. Ok, je pense que c'est bon. Hein. Bien. On va recouvrir si nécessaire. Hein. Je pense pas que ça va. Bref, on verra bien. C'est un recouvre si nécessaire. Déjà, un message qui n'a rien à voir avec les cartes. Hein. Toi, la fille, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais en tout cas, là où tu es, la personne chez qui tu vas, le mec ou le mec chez qui tu vas là pour laver le linge, pour faire sa lessive, là, faire le lessive, le ménage, tu fais tout ici hein, pour le type là. Il met même ses vêtements dans... Il n'y a pas de machine à laver au fait, parce que tu fais à la main. Il n'y a pas de machine à laver, tu fais à la main, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais tout ce que tu veux. Tu n'es pas marié avec cette personne, tu n'es pas marié avec, tu ne vis pas avec lui, mais soit tu vas tous les week-ends ou tu vas une fois par semaine, je ne sais pas combien de fois tu y vas, et tu fais tous ces trucs-là. Tu fais tout ça là, et en plus, tu fais tout ça, tu fais tout ça, et en plus, chez la femme qu'on ne connaît pas, qu'on cache, et tu sais en plus qu'il y a quelqu'un d'autre. On te dit clairement de sortir de cette situation parce que pendant que toi tu fais tout ça là, la nourriture que tu fais là, ce que tu cuisines, le lit que tu dresses là, il y a sa vraie femme qui vient dormir là, hein, ou sa vraie copine ou la personne, même s'il est encore célibataire, la femme même qu'il va épouser. Et en plus, tu sais que tu n'es pas seul dans cette relation. Donc pendant que toi tu te casses le dos ici à laver les sols et à laver les caleçons, la vraie femme même, on a payé les vacances pour qu'elle aille passer le week-end avec ses copines ou on lui on lui refile les sous pour qu'elle aille se faire belle. Pendant ce temps-là, toi, tu es là pour jouer les femmes de ménage ici alors que personne ne va t'épouser. On te dit clairement, sors là. On ne sait pas ce que tu fous là-bas. Donc, tu quittes là-bas et tu laisses les gens. Voilà, le message est passé. Bien, ici, on te dit, pour toi, est passé, hein, tu peux passer, laisser la place aux autres. Ici, on vous dit... en ce qui concerne cette relation avec cet homme qui ne s'est pas bien passé ici, cet homme d'origine étrangère à vous, que les choses ne se passent clairement plus bien entre vous, vous avez envie de sortir d'une situation ou de vous engager à nouveau avec quelqu'un d'autre, mais vous vous posez des questions parce que cette autre personne ne vous manifeste pas vraiment grand intérêt. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que je ne suis pas en train de me refaire des idées? Est-ce que je ne suis pas en train de retomber dans des trucs de travers ici? Mais on a clairement ici affaire à une femme que malgré tout ce que tu as envie de mettre en place, tout ce que tu fais, tu penses être rusée, intelligente, mais on a fait ici à une femme complètement malhonnête, hein. Une femme malhonnête ici qui va, mais ça va te retomber dessus tout ce que tu as envie de mettre en place. Soit tu es en couple ici, mais tu as envie de de te jouer de cet homme d'un certain âge ici pour sortir d'une relation qui ne te convient plus. Clairement, on a ici affaire à deux histoires bien distantes, hein, ou même voire trois, voire plus. On verra au fur et à mesure quels sont les messages ici. Bien, déjà toi la femme, ici cette femme malhonnête là que tu vas te reconnaître là, qui est la consultante qui regarde la vidéo, ici tu es en couple avec quelqu'un. Et dans ton couple ici, tu as un certain confort de vie qui t'arrange bien avec cet homme d'un certain âge, différents âges entre vous. Je dirais que cet homme ici, c'est quelqu'un qui te met bien à l'aise là. Moi, je pense que soit ici même tu n'as pas peut-être tu n'as pas de travail ou même si tu as un boulot, hein, tu profites clairement de cette personne et que vous êtes en couple ensemble avec cette personne, vous êtes en couple, mais tu as envie de sortir de cette relation pour aller vers autre chose parce que tu ne te sens plus bien dans cette relation, mais tu n'as pas envie de sortir non plus de cette relation perdante. Du coup, tu es en train de jouer les malhonnêtes, mais sache que cet homme, il est encore plus rusé que toi. Parce que lui, il a déjà tout mis en place ici, en ce qui concerne cette future rupture que tu veux mettre en place ici, que tu penses que tu vas partir, tu vas profiter de, je ne sais pas de quel bien ici, tu penses l'avoir, mais on a clairement cet homme ici qui est en train de retirer, soit qui retire un peu de l'argent au fur et à mesure. C'est possible même que vous ayez un compte commun, hein, mais on a clairement ici quelqu'un qui retire l'argent au fur et à mesure pour aller mettre ailleurs, pour aller mettre dans une autre banque ou pour complètement investir dans un autre business que toi-même tu ne sais pas. Et on a quelqu'un qui sait clairement maintenant quelles sont tes intentions et comment tu fonctionnes. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut parler de toi la femme ou ça peut parler de toi l'homme. Ça peut être toi l'homme qui est en train d'écouter ici d'un certain âge et que c'est ta femme qui est malhonnête. Ou ça peut être toi la femme qui écoute ici et que c'est ton mari qui est malhonnête. Donc autant de choses. Mais ici on nous dit clairement qu'il s'agit d'une femme.
Donc l'homme ici, toi, tu penses, lui, il a déjà trouvé une stratégie ici, comment mettre en place, hein. Il a déjà tout trouvé, comment faire pour sortir de cette relation que toi, tu as envie de, tu penses être rusé là. Mais lui, il sait déjà, il a déjà investi de l'argent. Petit à petit, il enlève l'argent ici pour mettre, pour investir dans d'autres choses un peu de plus fructueux que tu ne sais pas. Il s'est dit ici avec des personnes pour faire des choses dans ton dos qui vont lui permettre à lui de sortir de cette relation-là dans laquelle lui-même, il ne se sent plus à sa place. Parce que ni toi ni lui ne vous sentez plus à votre place dans ces relations, mais personne n'a envie de perdre et personne n'a envie de laisser la place à l'autre. Mais cet homme, clairement, ici, il y a une différence d'âge entre vous deux, tu vois. Mais toi, tu l'as vraiment vu comme ton sugar daddy ici. Mais ton sugar daddy, maintenant, tu as envie de le sucrer là et de le laisser tomber. Parce qu'on a affaire ici clairement à quelqu'un qui a une bonne situation ou à quelqu'un qui, c'est possible que ce soit un chef ou que ça a été un chef ou que tout simplement, il vit sur les réserves qu'il a mis en place parce que c'est quoi? Il a eu un bon poste dans le passé et qu'aujourd'hui, il est à la retraite. C'est possible aussi, hein, qu'aujourd'hui, il est à la retraite et qu'il profite pleinement de tout son business qu'il a mis en place ou pleinement de l'argent qu'il a pu se faire dans ses jours, quand il était plus jeune. Mais toi, maintenant, ici, la femme qui a mis ça en place, maintenant, toi aussi, à ton tour, tu vas devenir une cougar. Parce que soit tu as vu qu'avec avec cet homme d'un certain âge, ce n'est plus aussi bien, ce n'est plus aussi sucré qu'avant, parce qu'apparemment, il n'y a même plus rien entre vous. Il n'y a plus rien. Lui, de son côté, il essaye de tout faire pour te mettre à l'aise. Il essaye de faire de son mieux pour trouver un accord entre vous deux, pour trouver comment faire pour que tu ailles bien, pour que les choses se passent bien. Mais toi, tu es un peu toujours repoussant, tu te replies sur toi-même. Il ne sait plus quoi faire pour te faire plaisir, au fait. Il essaye, hein, il a beau essayer, mais rien n'y fait. Et le pauvre, ça le stresse, il ne sait plus comment, sur quel pied danser avec toi. Il n'a plus de porte de sortie. Pourtant, il essaye de rénover, il essaye de t'apporter des choses. C'est possible ici même qu'on ait affaire à quelqu'un que tout ce que tu as dans cette relation-là, de ton caleçon que tu as aujourd'hui jusqu'à ta clé de voiture, ça vient de lui. Dans cette relation, si c'est possible. Que tout ce que tu as actuellement, que même si tu devais partir et qu'il te dit, laisse tout ce que je t'ai offert ou laisse tout ce que tu as acheté avec mon argent, tu sortirais de cette maison naked. Tu sortirais nu, tu partirais nu de cette maison parce que tout, ça vient de cette personne, clairement. Tu n'as rien apporté. Donc, s'il veut te dire pars sans rien, tu vas partir nu. Tu comprends où je veux en venir ici? Donc, on a clairement quelqu'un qui fait des efforts de son côté, mais qui est en train de sentir aussi que toi, que toi, tu es en train de lui échapper, mais il n'a pas envie d'être perdant dans cette relation. Parce que quoi que tu puisses en penser, on a fait ici à quelqu'un de très, très intelligent et à quelqu'un de rusé. Donc, toi, dans ta petite cervelle, là, qui est en train de tourner, qui te dit, ah, j'ai trouvé mon sugar daddy, je sais comment je vais faire pour l'embominer. Là, ce sont les foutaises, hein. Lui, il connaît mieux que toi et en plus, c'est quelqu'un ici qui a fonctionné longtemps dans le monde des affaires. Donc, il sait clairement ici ce qu'il fait. Il sait clairement ce qu'il fait ici, ce qu'il met en jeu. Et c'est possible ici aussi que vous deux là, que vous... Non, mais c'est possible ici que toi, tu penses que tu sais trop, de ton côté ici, tu penses que tu sais trop, mais lui, il va encore plus loin chercher les réponses, hein. C'est possible qu'on ait même affaire ici à quelqu'un qui consulte régulièrement les voyants. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un, soit l'un de vous deux, ou vous deux complètement, mais vous ne le savez pas, qui consulte régulièrement les voyants pour savoir où va sa relation. Donc, on a clairement quelqu'un ici qui est en train de mettre les choses en place parce qu'on lui a déjà dit plusieurs personnes où il a alors son... C'est possible même qu'il ait son voyant attitré ici ou sa clairvoyant ou sa cartomancienne, ce que tu veux attitrer ici, même qui a une bonne réputation, qui lui dit clairement comment fonctionner, qui lui dit clairement quelles sont tes intentions et que tout ce qu'il est en train de mettre en place ici, c'est parce qu'il a allé fouiner un peu partout là. Il n'a même pas besoin d'être derrière toi, donc il allait un peu fouiner partout, payer les gens un peu partout, les voyants, et puis qu'on lui a dit, et que il n'est pas allé, il n'est pas stupide non plus, il n'est pas allé chez une seule personne pour penser ça, il est peut-être allé chez 2, 3, 4, 5, voire 6 personnes, voire même plus, et ces personnes lui ont clairement dit la même chose, certainement de façon différente, que elle, cette femme, elle est là pas pour des bonnes raisons, elle n'est pas là pour quelque chose de bon, même si les choses ici au début semblaient être bien, même si tu te sens bien dans cette relation, parce que clairement, on a une femme ici qui se sent bien dans la relation. On va pas se mentir. Tu trouves ton équilibre ici, on t'apporte tout ce que tu veux. Si tu veux partir ici, ce que l'on te dit, donne comme conseil.
Si ça ne marche plus, si tu te sens emprisonné dans cette relation, ça ne marche plus, ce que l'on te donne comme conseil, c'est de, avant, si tu veux partir, dis-lui. Ne fais pas le jeu là parce que tu vas perdre tout. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un il te fait confiance, il t'a fait confiance et il t'a aimé. Et en plus, il se dit, si tu joues, tu te joues de lui. Lui, il ne va pas te louper, hein. Donc, si tu veux partir et que tu es avec toi, c'est toi qui écoutes et que tu es avec cet homme d'un certain âge, de 57 ans, voire plus, il est vraiment plus âgé que toi, on te dit, parle-lui, dis-lui ce que tu as envie de faire, dis-lui que ça ne va plus dans le sens de la relation, que tu as envie de sortir de ça, que ça ne te convient plus. C'est possible ici qu'il t'aide même à sortir de cette... C'est possible qu'il t'aide, si tu es honnête avec lui, c'est possible ici qu'il t'aide à choisir ou à faire ce qu'il faut parce que lui-même, ça ne le convient plus. Personne n'aime être dans quelque chose qui ne va pas. Et lui, ici, apparemment, ça ne va plus non plus de son côté. Donc, là, clairement, ça ici pour vous. Pour toi et cette personne. Ça, c'est pour vous ici. Mais maintenant, on a toi ici, le consultant, ou toi, le consultant ici, qui est un homme d'origine étrangère, là, hein, qui est d'un homme d'origine étrangère, que actuellement tu es en froid, là, ça ne va pas, ce que tu as envie de mettre en place. C'est possible ici que tu as envie de mettre en place un certain business et que ça ne va pas. Et que les choses traînent, ça te stresse, ça te rend triste, ce que tu as envie de mettre en place dans cette nouvelle relation. C'est possible que ce soit une relation ou c'est possible juste que c'est le bonheur de ta vie ici que tu as envie de mettre en place et que ça ne va pas. Ou alors tu es un enfant, ou tout simplement tu es un enfant qui est malade et tu ne sais pas comment faire pour trouver des solutions en ce qui concerne cette maladie ou comment aider cet enfant. Et tu n'as pas les solutions, tu as du mal à trouver les réponses, même au niveau médical, ou même c'est possible que tu ailles même de l'autre côté chercher par les pierres, la sophrologie, par les soins énergétiques, par le magnétisme, et que tu te poses des questions, comment on va faire pour que ça aille mieux, ou comment tu vas faire pour trouver des solutions pour pouvoir sortir cet enfant de cette situation. C'est possible que ce soit ton fils, c'est possible que ce soit ton neveu, c'est possible que ce soit aussi une relation, c'est possible que ce soit une relation homosexuelle entre vous et cette personne, je ne sais pas. Mais on a clairement ici quelqu'un qui se pose des questions, tu vois que cette personne comme, comme tu es clairement en détresse au fait. Tu es en détresse, tu as besoin d'un signe, tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'une aide quelconque, quelque chose qui va venir de quelque part pour te dire ça va aller ou un stress, mais du côté aussi de ce jeune homme, ici, on a fait ici à quelqu'un clairement de très, peu importe quoi que tu puisses en penser, on a fait ici à quelqu'un de très guidé aussi, de très guidé, de très intuitif aussi, ce garçon, et même qui a un peu du mal à trouver sa voie. Peut-être c'est possible que tous ces désagréments qu'il est en train de vivre là, c'est parce qu'il est en train de, ses capacités sont en train de venir, sont clairement en train de s'imposer à lui, mais ça le referme sur lui-même, il a peur, il se cache, il ne sait pas comment faire pour trouver sa voie. Mais il a beau essayer, pourtant c'est quelque chose qui semble commencer, ça fait pas longtemps que ça a commencé, mais c'est complexe. Ça, ça le plaît, c'est stressant. Ou qu'est-ce qu'il a fait? Il allait peut-être jouer avec des choses qu'il n'aurait pas dû. Pourquoi il y a ça ici? Comme s'il allait jouer avec des trucs qu'il n'aurait pas dû jouer avec. Il est entré dans quelle secte encore? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as joué avec une planche, tu as joué avec quoi? Et que maintenant ça te tombe dessus ou que tu as commencé à faire des pratiques et tu as juste dit on va voir ce que ça mène, on va voir où tout ça nous mène parce que tu as dit, on t'a dit fais une pratique de trucs de troisième œil sans rééquilibrer tout ce qu'il y avait à rééquilibrer et puis tu te mets à voir les choses et tu as l'impression que tu deviens dingue, tu as l'impression que tu deviens fou, mais en même temps c'est ce que tu voulais, mais en même temps tu sais plus sur quel pied danser avec cette relation, avec cette relation que tu entretiens avec clairement avec un autre monde et que tu ne comprends pas parce que c'est complètement quelque chose d'étrange à toi qui est en train de te rendre malade, qui te rend fou. Et du coup, ça jette un froid. Et si tu n'as pas, tu ne sais pas, tu ne sais même plus à qui faire confiance, tu as envie de parler, mais tu te poses des questions. Est-ce que tu es fou? Est-ce qu'on va t'enfermer parce que ce que tu dis semble être délirant ou alors tu es complètement à la ramasse et si tu ne sais plus quoi faire. Non, mais c'est quoi cette histoire ici? Non, il ne faut pas m'embrouiller. Oui, ok. Tu fais ou tu fais pas. Tu sors de ça ou je sais pas.
pas où qu'est-ce qu'il a fait ici, ce jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est bien ce qu'il fait. C'est bien qui est en train de se produire ici. Mais pourquoi ça l'apporte autant de stress et autant de stress et pourquoi ça le bousille comme ça de l'intérieur? Pourquoi ça le rend si triste et malheureux? Mais c'est quelque chose, c'est complètement, ça le dépasse. Parce que ça le dépasse clairement. Ce qu'il est en train de vivre ici est en train de le dépasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Un engagement en ce qui concerne quoi? Il a signé un contrat avec qui? C'est un pacte. Peut-être. Parce que c'est possible aussi. Tu vois, parce que soit il va commencer ici, il y a quelqu'un clairement qui a, je ne sais pas ce que tu as évoqué ou ce que tu as fait ici, soit il y a quelqu'un qui a commencé à faire des trucs, l'écriture automatique où tu as cherché et c'est venu à toi et tu as commencé à voir les choses, écrire des trucs ici, là, et tu ne sais plus trop où tu vas, où ça va te mener. Et il y a clairement ici, soit c'est ton père, soit c'est ton frère, ou c'est même vous, le consultant, vous-même qui regardez la vidéo, c'est possible que vous ayez du mal à croire cet enfant, hein. Ou quand il vous dit, ou alors il y a quelque chose clairement que cet enfant est en train, c'est possible que ce soit votre fils et qu'il est en train de vous dire qu'il voit des choses et que vous avez du mal à cerner, vous avez du mal à comprendre de quoi il s'agit, vous avez du mal à comprendre que cet enfant puisse voir autant de choses et que vous dites, mais il délie, qu'est-ce qu'il nous raconte ici, vous ne comprenez pas vous-même. C'est ça un peu ici. Parce que vous, là, quand vous allez, que vous-même qui regardez là, parce que moi, je vous dis, il y a des personnes qui viennent souvent, qui m'écrivent là, inbox là, qui m'écrivent via mon adresse mail et qui me disent j'ai besoin d'une consultation, j'ai besoin de si. Moi, je ne fais pas les abracadabra et puis ton problème est résolu, abracadabra, ton ex vient, hein. La consultation reste une guidance. Ça reste une guidance pour te dire de comment te conduire ou quelquefois même il y a des personnes qui viennent me voir et qui sont déjà allées voir 5, 10 personnes. Et comme je sais d'office que si je te dis je ne peux pas te prendre ou alors on m'a dit non parce que oui ça arrive que l'on me dise non cette personne-là tu ne la prendras pas ou la personne qui va t'écrire là tu vas lui dire non je sais que tu ne vas pas le faire. Je vais t'imposer un prix que je sais que tu ne peux pas payer. Ou alors même le prix que je vais te donner, je sais que tu ne peux pas le payer et tu vas partir et tu ne vas pas revenir. Parce que vous prenez souvent les gens pour les stupides, hein. Tu vas, tu signes un pacte, je ne sais pas avec qui là-bas. Quand c'était sucré, c'était bon là, tu n'avais besoin de personne. Et tout à coup, quand ta vie commence à partir à cacahuète, à partir dans tous les sens, ou même quand tu fais des grosses bêtises ici, c'est pas forcément signer un pacte avec du côté obscur, hein, ça peut être fait des grosses bêtises dans ta vie. Et quand les choses commencent à ne plus aller, tu commences à fouiner partout sur partout sur YouTube ou même sur Internet pour chercher les voyants, ceci, c'est là pour pouvoir te, les voyants ne sont pas les magiciens. On ne sait pas, nous ne sommes pas les magiciens. On n'est pas là pour faire abracadabra, ton problème est résolu, abracadabra, ton ex vient. Même si je pouvais faire abracadabra, ton ex vient, tes problèmes sont résolus, je pourrais faire ça pour autre chose de plus, des causes plus nobles et plus intéressantes. Il y a tellement de choses plus importantes que si c'était possible de faire ça un tour de magie, on ferait pour ces choses-là, pas pour faire revenir ton ex. Ou alors quand tu signais ce pacte-là ou quand tu faisais les bêtises là, tu ne savais pas que ça devait arriver. Aujourd'hui, quand ça arrive, vous courez partout pour chercher les voyants ou les voyantes là. Tu cherches les voyants pour qu'on te dise quoi? Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu te retrouves dans ces merdiers là. Tu sais que ce que tu as fait. Et tu t'attends à ce qu'on te dise quoi? Qu'on te dise que la solution, c'est aller à gauche, à droite. On ne sait pas. Quelquefois même, on te raconte juste ce que tu as fait. On te dit, bon, maintenant c'est là, c'est ça que tu as fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'en sors de cette situation comment? Ou alors si tu ne te sors pas, ou parce qu'il y a clairement les gens qui viennent vous voir et qui se disent, par exemple, ok, j'ai fait une bêtise, j'ai signé un pacte. Parce que quand je vous cite le pacte là, oui qui disait Seigneur, un pacte, j'ai fait ci avec ça, où je suis allée m'introduire dans quelque chose de pas bon là, avec les gens, me commencer à jouer avec des trucs qui me dépassent, avec des symboles. Et si vous vous retrouvez en train de votre vie en train de bousiller, vous commencez à chercher. Vous attendez à ce que le voyant, ou le voyant, la médium, ou le voyant vous dit quoi? Vous, honnêtement, vous attendez à quoi? Qu'on vous dise quoi? Que, ok, je sais quoi faire, allez. Tu vas mettre 4 bougies, je vais te faire abracadabra, un coup de baguette par-ci, un coup de baguette par-là, et voilà, et c'est bon, et voilà, tu es guéri. Non, non, on n'est pas on n'est pas des magiciens, encore moins des médecins. Mais non, 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 on vous dit juste une façon de vous guider ou aller quoi faire, si c'est possible.
Dans le cas du possible, mais parce que même quelquefois, même on te dit juste, ah ben dis-lui qu'elle s'est foutue dans ce merdier-là, qu'elle n'a qu'à se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Parce que quand c'était bon, quand c'était sucré, quand tu avais les récompenses en retour là, et que tu savais même pas ce que tu allais faire là, et que ça commence à tomber, là, tu étais content. Mais maintenant que ta vie est en désordre là, tu commences à chercher par tous les voyants, tu cries, oh, on m'a pris cher, si, oh, machin, blabla, oh, celle-ci a fait ci, celle-là a fait ça. Parce qu'on t'a pas fait abracadabra, ton ex revient. Mon œil, oui. Tu vas pas faire ça. Tu fais ça, ça ne marche pas. C'est pas de la faute des gens si tu te retrouves là-dedans. Il faut comprendre ça, hein, une fois pour toutes. Donc, quelquefois, même quand on te dit là que tu peux pas, parce qu'on sait d'office que tu ne peux pas payer cette somme-là, ou même qu'on sait que tu vas pas payer, tu auras beau aller chez 50 voyants, ou peu importe où tu vas aller, ça va être le même discours. Parce que personne ne peut te soigner, personne ne peut te sauver dans tous les trucs où tu t'es mis là. Tu t'es mis là-dedans tout seul. Maintenant, je ne sais pas où tu retournes chez les mêmes gens avec lesquels tu as signé les pactes. Et vous défaites le pacte. Ou vous faites ce que vous en voulez. Mais sérieux, on n'est pas là pour ça. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, moi personnellement, je n'ai aucun pouvoir en ce qui concerne ces choses-là. Ou encore moins dit, abracadabra, ton ex revient. Quelquefois, s'il est parti là, c'est parce qu'il n'avait pas, il n'y avait plus rien entre vous. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Et même quelquefois, il faut passer par cette étape-là pour trouver la meilleure personne pour toi. C'est possible que cette personne était juste dans ta vie pour t'ouvrir les yeux, pour que tu saches que tu vaux mieux et que tu as plus d'importance que de te faire tout le temps ramasser des claques, des perles ou des personnes qui n'en valent même pas la peine venir te faire souffrir comme ça. Maintenant, à partir de là, tu comprends que tu as de la valeur. Tu comprends? Tu comprends que tu as de la valeur. Tu ouvres un peu les yeux aussi sur la détresse de tes enfants. Parce qu'à force d'être dans la détresse, tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies à cause d'un fils de... Hein, je ne vais même pas... Désolée, je ne vais pas prononcer le mot. Tu t'oublies, tu oublies tes enfants, tu oublies ta vie de femme, tu oublies ta vie d'homme. Parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aussi aux hommes au point de ne plus voir la souffrance de tes enfants. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens, les enfants tombent dans la délinquance, tout le monde est perdu, tout le monde est perdu, tout le monde ne sait plus où aller, on ne se rapproche plus, les enfants commencent à manquer de respect parce que les enfants ont envie juste d'attirer ton attention. Quelquefois, les enfants se disent, mais c'est pas possible, pour qui, pourquoi, pour quelle femme, pour quel mec, que notre parent nous délaisse comme ça. Quelquefois, c'est ça aussi qu'on te dit aussi. Comme je vous dis toujours, mes parenthèses ne sont pas les parenthèses, c'est toujours des messages. Et comme je tiens à le rappeler une fois de plus, les cartes restent pour moi un support. Donc, c'est un message. Certainement, ça va trouver son destinataire. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est une guidance, c'est temporaire. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans quelques temps. Ne l'oubliez pas. Et prenez soin de vous et sachez que vous êtes des rois et des reines. Ne laissez plus faire ça. Sors-toi de cette situation-là. On peut t'aider, on peut te guider, mais on ne peut pas te soigner. Ça, non, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, moi, je ne fais pas ça. Et je ne trône pas non plus ces pratiques-là. Parce que même si tu veux te soigner, tu peux juste aider. Quelqu'un peut t'aider à t'en sortir. Mais tout, la guérison même ne vient que de toi. Parce que si tu ne décides pas que tu en... C'est pas, je sais, tu vas me dire, c'est pas si facile que ça. Mais quelquefois, il faut dire, maintenant, j'ai choisi, je décide d'aller mieux. Je choisis d'aller mieux. Et je vais m'entourer des personnes qui pourront m'encourager ou m'aider à avancer dans cette étape de guérison ou d'aller vers la nouvelle version de moi-même. Mais tant que tu restes là, tu pleures sur ton sort. Il y a un temps pour pleurer, hein. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lever et dire, bah maintenant, zut, ça suffit, quoi. C'est ça aussi. Et maintenant, je commence à avoir chaud. Bon, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Votre énergie, là, c'est trop... c'est trop bizarre. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.